Dieu, que le nom du Seigneur soit béni. Soyez bénis tous de la part de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous savons que nous sommes pendant la période de la Pentecôte. Vous savez, la Pentecôte, c'était une fête parmi les fêtes d'Israël. Israël avait beaucoup de fêtes, mais parmi ces fêtes, il y a 7 fêtes nationales que Dieu avait instituées, ou 7 fêtes nationales, oui, que Dieu avait instituées pour Israël. Amen. Amen. Et ces fêtes-là, c'était pour commémorer. Et dans chaque fois, Israël célébrait cette fête, il y avait la manifestation de la présence de Dieu et il y avait la bénédiction pour le peuple d'Israël. Et parmi ces 7 fêtes, nous le savons, il y a la fête de Pentecôte, dans la fête de Pentecôte, nous avons aussi la fête des prémices, il y a la fête de pain sans levain, il y a la fête des trompettes, il y a la fête des tabernacles, il y a la fête de la Pentecôte. Il y a à peu près 7 grandes fêtes nationales que Dieu avait instituées en Israël. Et parmi ces fêtes-là, nous avons la fête de la Pentecôte sur laquelle je viens de dire. Pourquoi Pentecôte? Pentecôte veut dire tout simplement moisson. C'est la fête de la moisson et cette fête a été célébrée 50 jours après la fête de la Pâque. Lorsque la Pâque est venue, maintenant il y aura la moisson. Mais lors de l'ascension de Jésus-Christ, cette fête avait changé en fait les tournures. Le Saint-Esprit a amené la vraie réalité de cette fête. Au lieu que ce soit la fête où il devait moissonner le bleu, normalement, pour se reposer et célébrer en fait le jubilé, le Saint-Esprit a changé. Au lieu de moissonner le blé, maintenant ils ont moissonné les âmes. Donc, à travers Jésus-Christ, la Pentecôte a eu en fait son sens vrai, parce que Jésus est venu donner le sens de l'Ancien Testament. C'est ce que la Bible dit en fait, accomplir. Accomplir veut dire donner le vrai sens. Vous voyez, il vient donner le sens de la Pâque. Pourquoi on devait célébrer la Pâque? Parce que le sang de Jésus est venu nous libérer de l'esclavagisme du diable. Il donne le vrai sens. Pourquoi on devait célébrer les tabernacles? Pourquoi on devait célébrer les tabernacles? Pourquoi? Parce qu'à travers le corps de Jésus-Christ, nous sommes devenus les temples du Saint-Esprit. Pourquoi on devait célébrer la trompette? Pourquoi? Parce qu'il avait aussi la fête de la trompette. Pourquoi? Parce qu'à travers le sacrifice de Jésus-Christ, nous allons écouter le son de la trompette et un jour on sera enlevé, parce que c'est ça la plus grande fête que nous sommes en train d'attendre. Pourquoi on devait célébrer la Pentecôte? Pourquoi? Parce qu'à cause du corps et du sang de Jésus-Christ, aujourd'hui, nous célébrons les âmes sauvées, les âmes rachetées pour le Seigneur, parce qu'il a sauvé, il a racheté les hommes de toute tribu, de toute langue, il les a donnés à Dieu. Donc Jésus est venu donner le sens de la Bible. C'est la raison pour laquelle lorsque vous lisez l'Ancien Testament, cherchez à voir Jésus. Si vous ne voyez pas Jésus dans l'Ancien Testament, ne lisez pas ça. Il faut trouver Jésus. Quand tu trouves Jésus dans l'Ancien Testament, tu trouves la vie. Parce que Jésus, c'est l'homme à qui la parole a parlé de lui. Depuis la Genèse, chapitre 1, jusqu'à l'Apocalypse, on parle que de Jésus. Quand tu lis l'Ancien Testament avec la beauté de Jésus, que tu vas trouver que ce n'est plus la loi. C'est beaucoup plus le miel qui se dégage de la loi qui est le lion. Alors, cherchons Jésus, la parole de Dieu sera douce, la parole de Dieu sera le rayon de miel, la parole de Dieu va nous bénir. Aujourd'hui, nous sommes pendant la Pentecôte, la fête où le Saint-Esprit est descendu pour sauver. Le Saint-Esprit est descendu pour gagner les âmes. Le Saint-Esprit est descendu pour que le chrétien vive une vie exactement comme Jésus-Christ. Le Saint-Esprit est descendu pour donner la valeur au sang de Jésus. Pourquoi? Parce que Jésus ayant été mort, il nous a sauvés. Mais lors de sa résurrection, il a été glorifié. Mais sa glorification trouve son impact par la Pentecôte. À travers la Pentecôte, le Saint-Esprit commence à glorifier Jésus dans notre vie. Parce que le Saint-Esprit a pour ministère de glorifier Jésus. Quand Jésus est glorifié, il se passe de grandes choses. C'est ça, en fait, le but de la Pentecôte. Laissez Jésus être glorifié à travers toi pour que ta vie soit dans le style de Jésus. Laissez Jésus être glorifié pour que tu récoltes les œuvres, alléluia, de Dieu. Laissez Jésus être glorifié pour gagner les âmes. Mais aujourd'hui, je vais parler d'un thème important. Le dimanche passé, j'avais parlé sur le Saint-Esprit, notre consolateur. Amen. Amen. Amen.
je le sais, c'est là, être là dans notre chaîne YouTube de l'église. Vous savez, nous avons notre chaîne YouTube, Centre Panthéotiste et Porte de Lauria, parce que souvent, les gens connaissent seulement ma chaîne YouTube Noël Nadi de Matamé, ils oublient la chaîne YouTube de l'église. Alors ces derniers temps, je veux que ça soit vraiment beaucoup plus là dans la chaîne YouTube de l'église. Donc allez écouter encore, beaucoup de gens ont été bénis. Amen. Alors aujourd'hui, le Seigneur m'a donné une parole pour vous, le Saint-Esprit et son onction. Amen. Amen. Le Saint-Esprit et son onction. Je ne dis pas le Saint-Esprit et l'onction, mais non. Je dis le Saint-Esprit et son onction. C'est-à-dire la présence du Saint-Esprit avec l'onction qu'il amène, avec l'onction qu'il apporte. Ceci est très important. Nous devons retenir ceci. Le Saint-Esprit a agi dans tous les âges de la Bible. Dans l'Ancien Testament, le Saint-Esprit était là, et même dans la Nouvelle Alliance où nous sommes, le Saint-Esprit continue à être là. Amen. Mais il agit de manière différente. Mais dans le Nouveau Testament, dans notre alliance, le Saint-Esprit agit de manière permanente maintenant. Alors nous devons saisir ceci. Dans l'Ancien Testament, l'onction du Saint-Esprit a tiré le Saint-Esprit. Dans l'Ancien Testament, on devait d'abord recevoir l'onction et puis le Saint-Esprit vient. Donc c'était en fait l'onction qui a tiré le Saint-Esprit. Là, c'est dans l'Ancien Testament. On doit d'abord avoir l'onction et puis le Saint-Esprit vient sur la personne. Si tu n'as pas l'onction, le Saint-Esprit ne viendra pas. Et le Saint-Esprit venait de temps en temps, pas de manière permanente. Selon la mission, le Saint-Esprit va venir, il te saisit. Après que tu fais la mission, le Saint-Esprit te lâche. Et ce n'est pas tout le monde qui devait attirer ou approcher le Saint-Esprit. Il n'y avait que 3 catégories de personnes à qui le Saint-Esprit devait les toucher, devait les agiter pour une mission ponctuelle. C'était d'abord le sacrificateur, parce qu'il recevait l'onction. C'était le prophète, parce qu'il recevait l'onction. C'était le roi. Pourquoi? Parce qu'il recevait l'onction. Voici 3 personnes qui recevaient l'onction dans l'Ancien Testament: le roi, le prophète et le sacrificateur. À cause de cette onction, le Saint-Esprit venait pour les saisir par rapport à une mission. Lorsque nous lisons la parole de Dieu, regardez avec moi dans 1 Samuel, chapitre 10, regardez le verset 1. La Bible dit: Samuel prit une fiole d'huile qu'il répandit sur la tête de Samuel. Il le baisa et dit: L'Éternel ne t'a-t-il pas oint pour que tu sois le chef de son héritage? Regardez directement le verset 5 à 7. La Bible dit: Après cela, tu arriveras à Gibea Elohim, où se trouve une garnison de prophètes. En entrant dans la ville, tu rencontreras une troupe de prophètes descendant du haut lieu, précédés de luttes, du tambour, de la flûte, de la harpe, et prophétisèrent eux-mêmes. L'Esprit de l'Éternel te saisira, et tu prophétiseras avec eux, et tu seras changé à un autre homme. D'abord, il a reçu l'onction, et par après, le Saint-Esprit le saisit. Pourquoi? Parce qu'il vient de recevoir l'onction dans le chapitre 1, et dans le verset 1. Maintenant, dans le 7e verset, ou 5e, le Saint-Esprit le saisit. Et que dit le 7e verset? Lorsque ces signes auront eu pour toi leur accomplissement, fais ce que tu trouveras à faire, car Dieu est avec toi. Donc, on voit que l'onction, c'est la présence de Dieu dans une personne. L'onction fait que Dieu soit avec la personne. Dieu, c'est un Dieu de signes. Dieu, c'est un Dieu de symboles. Dieu, c'est un Dieu de médium.
Pourquoi Dieu ne devait pas seulement être avec la personne? Il faut seulement l'onction. Pourquoi? Parce que l'onction, c'est la marque de Dieu. C'est le signe de Dieu. C'est le point de contact pour faire quoi? Pour attirer Dieu. C'est cela, ce que la Bible appelle l'onction. Il reçoit d'abord l'onction pour être roi. Et directement, le Saint-Esprit est venu le saisir. Il est changé à un autre homme. Et parce qu'il est changé à un autre homme, Dieu lui dit, fais tout ce que tu trouveras à faire parce que Dieu est avec toi. C'était le prophète qui l'a dit ça. Donc, lorsque l'onction de Dieu te saisit, tu reçois la capacité. Fais tout ce que tu trouveras à faire parce que Dieu est avec toi. L'onction manifeste la main de Dieu sur ta vie. À cause de l'onction, le Saint-Esprit te touche, te saisit. Maintenant, tu peux faire tout ce que tu trouveras à faire. Donc, l'onction te libère de l'infirmité. L'onction te libère des limites. L'onction te libère des blocages. Avec l'onction, tout ce que tu as besoin, c'est le courage. C'est le courage. Fais tout ce que tu trouveras à faire. Pourquoi? Parce que Dieu est avec toi. L'onction fait que Dieu soit avec toi. Mais il y a une chose ici. Il a reçu l'onction. Je suis dans l'Ancien Testament. Je dis que dans l'Ancien Testament, on reçoit d'abord l'onction, après le Saint-Esprit vint. Amen. D'abord l'onction, après le Saint-Esprit vient. Et quand on a l'onction, le Saint-Esprit commence à te sillonner, à t'agiter. Alors, tout ce que tu trouveras à faire, tu auras le pouvoir de le faire. Pourquoi? Parce que Dieu est avec toi. Dieu est avec toi, veut dire tout simplement, tu deviens collaborateur de Dieu. Dieu est avec toi, veut dire tout simplement, tu deviens coéquipier avec lui. Tu marches avec lui. Voilà pourquoi même dans la vie chrétienne aujourd'hui, nous avons besoin de l'onction pour que le Dieu de la Bible marche avec nous. Donc l'onction nous change à un autre homme. Il était un simple homme, mais quand il a reçu l'onction, la Bible dit l'Esprit l'a saisi et il fit changer à un autre homme. Quand la Bible dit à un autre homme, cela veut dire qu'il devient un homme d'un autre genre. Cela veut dire qu'il devient un homme extraordinaire. L'onction va te faire quitter de l'ordinaire pour que tu deviennes extraordinaire. Mais ce que j'ai remarqué ici dans l'Ancien Testament, il a reçu l'onction. Ce n'est pas du coup directement le Saint-Esprit est venu. Ce n'est pas du coup directement cette onction s'est manifestée. Il avait reçu l'huile. Mais il devait activer cette onction pour que cela se manifeste. Donc l'onction doit être activée pour sa manifestation. Tu peux avoir l'onction et l'onction là reste avec toi une année, 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans. Ça reste parce que ça ne se manifeste pas. Et plus ça ne se manifeste pas, ça devient une graisse, ça devient sec parce que ça ne manifeste pas. Ça doit être manifesté. Alors pour que l'onction soit manifestée, ça doit être activé. Comment l'onction sera activée dans ta vie pour que la main de Dieu commence à travailler dans ta vie? Comment? Comment l'onction sera manifestée dans ta vie pour que la main de Dieu travaille dans ta vie? Ici, on a donné les principes. Il dit, tu rencontreras des hommes. Tu rencontreras des hommes qui vont vers la tombe de Rachel. Ne les saluez même pas. Donc on va voir que l'onction, pour que ça se manifeste, il y a des principes que tu dois respecter. Il y a aussi des interdits. Tu as reçu l'onction, tu vas comprendre après que tel que tu es là, tu as l'onction du Saint-Esprit. Mais pour que ça se manifeste, tu dois respecter certaines choses. Amen. C'est la raison pour laquelle nous avons besoin d'être enseignés, n'est-ce pas, pour marcher avec Dieu. Parce que c'est la révélation de sa parole qui nous éclaire et qui nous donne l'intelligence. Pourquoi? Parce que cette parole sera la lumière sur nos sentiers. Et ça va éclairer nos pas afin que nous marchions tel que Dieu a destiné pour nous. Il vient de recevoir l'onction. La Bible dit, n'est-ce pas l'Éternel t'a oué pour que tu sois le chef de son peuple, pour
que tu sois roi, tu n'es pas encore roi. Tu es roi pour devenir roi. Mais pour que tu deviennes roi, il faut que cette onction commence à se manifester. Mais pour que cette onction se manifeste, il y a des principes. Regardez, je vais être d'abord tranquille, calme, small, calme, parce que je dois enseigner, n'est-ce pas? Alors, je suis là. Samuel prit une fiole, 1 Samuel 10, n'est-ce pas? Samuel prit une fiole d'huile qui le répandit sur la tête de Saoul, il le baisa et dit, l'Éternel n'est-il pas loin pour que tu sois le chef de son héritage? Aujourd'hui, après m'avoir quitté, tu trouveras des hommes près du sépulcre de Rachel, sur la frontière de Benjamin, à Técha. Ils te diront, les ânesses que tu es allé chercher sont retrouvées. Et voici ton père ne pense plus aux ânesses, mais il est à peine de vous et dit, que dois-je faire au sujet de mon fils? De là, tu iras plus loin. Tu arriveras au chêne. Ok, on peut se limiter de là, tu iras plus loin. Il commence d'abord à dire, attention, tu viens de recevoir l'onction, et cette onction a pour but de faire quoi? De te faire devenir roi. Mais en allant dans le chemin pour la manifestation de l'onction, Dieu commence à donner les interdits et les principes. À chaque fois que tu veux manifester l'onction, soyez attentif aux interdits que Dieu te donne et aux principes. Quel est le principe? Tu vas rencontrer des hommes. Ces hommes-là viennent d'où? La Bible dit, ces hommes-là, tu trouveras, m'avoir quitté, tu trouveras des hommes près de sépulcre, voilà. Près des sépulcres, tu trouveras des hommes près des sépulcres de Rachel. D'accord, près des sépulcres de Rachel. Ceci aussi a une révélation ici, mais je ne vais pas beaucoup plus toucher là. Pourquoi on n'a pas parlé des Léa, on parle aussi de Rachel. Nous savons de quelle manière Rachel était morte, nous le savons. Ah, mais nous ne sommes pas d'abord là. Mais tu trouveras des hommes près des sépulcres. Ils te diront des choses vraies, hein? Ils te diront des prophéties. Oh, Samuel. Saoul, mais ton père est en train de te chercher. D'ailleurs, tous les ânesses que tu étais venu chercher sont déjà retrouvés. Ton père a plus de peine pour toi que des ânesses. Il veut à tout prix te chercher. Ces gens-là connaissent en fait, Saoul. Mais les principes en est quoi? Quand tu vas rencontrer ces hommes-là, bien qu'ils te diront de bonnes nouvelles, de là, tu iras plus loin. Ne les saluer même pas, va plus loin. Donc, on va voir qu'un vrai ouin, c'est quelqu'un de caractère. Tu ne peux pas me dire que tu veux manifester l'onction, tu veux plaire à tout le monde. Jamais ça ne marchera pas. Je vous parle avec expérience. Amen. Amen. Parce que j'ai vu les miracles de Dieu. Comment expliquer en plein live comme ça? J'ai prié pour des serviteurs de Dieu. En live, maman passait, n'est-ce pas? J'ai prié. Le lendemain, quelqu'un a ressuscité un mort. Vous croyez que c'est simple? Donc, l'implantation est réelle. Amen. Des miracles s'est passé partout. Beaucoup de serviteurs de Dieu. Donc, cela veut dire que l'homme qui vous parle a eu quand même une petite expérience avec les choses de l'esprit. Donc, écoutez. Vous ne pouvez pas manifester l'onction si vous ne respectez pas les interdits. Si vous êtes quelqu'un de sentiments, l'onction, ça ne se manifestera pas en vous. Comment quelqu'un qui te connaît, il te dit des choses vraies et tu vas plus loin? C'est-à-dire, ne tardez pas à l'écouter. Il y a certaines personnes, si tu te tardes trop à l'écouter, tu es en train tout simplement d'infecter ton onction. En l'écoutant comme ça, tu es en train de ralentir le temps de la manifestation de ton onction. Le problème, ce n'est pas recevoir l'onction, mais la manifestation de l'onction. C'est ce que nous voulons. Parce que c'est lorsque l'onction sera manifestée, alors nous allons devenir ce que Dieu avait prévu pour nous. Amen. N'est-ce pas, tu es pour devenir roi, mais il n'est pas encore roi, ça doit être manifesté. Pour lui, il y avait des principes. Et pour toi, quels sont les principes que Dieu t'a donnés? Parce que le principe que Dieu a donné pour Saoul, ce n'était pas pour David, n'est-ce pas? Donc, chaque onction a des interdits, chaque onction a des principes. Et pour toi, qu'est-ce que Dieu t'a dit? Qu'est-ce que Dieu t'a dit? Mais certainement, Dieu t'a parlé des choses. Il faut rentrer dans votre cœur. Amen. Et cet homme va dire encore, maintenant,
tu vas aller plus loin. Tu vas rencontrer une troupe de gens qui descendent de Bethel. Et, non, une troupe de gens qui montent plutôt à Bethel. Ok, bon, j'aimerais que nous lisons. Ok. Ok, ici. Et là, tu iras plus loin et tu arriveras au chêne de Tabor où tu seras rencontré par 3 hommes montant vers Dieu à Bethel, portant l'un 3 chevaux, l'autre 3 gâteaux de pain et l'autre une outre de vin. Ils te demanderont comment tu te portes. Ils te donneront des pains que tu recevras de leurs mains. Après cela, tu continueras le chemin. Amen. Il dit maintenant ici, tu vas rencontrer 2. L'autre là, c'était 3, n'est-ce pas, qui sont près de ce pic. Là, il faut aller même loin, ne restez pas. Mais après, tu vas rencontrer 2 hommes. Ces hommes-là vont à Bethel, ça veut dire dans les temples de Dieu, n'est-ce pas? Ils vont dans les temples de Dieu. Ils te donneront du vin et le pain. Prends cela, mais ne restez pas avec eux. Ne change pas la direction. L'onction veut la conviction. L'onction veut les principes. L'onction veut que tu sois vraiment convaincu, positionné, ne pas être de gauche à droite. Amen. Pour que ça se fasse quoi? Ça se manifeste. Il dit, tu vas rencontrer des hommes qui vont au temple, qui vont à Bethel, la maison de Dieu. Ils vont à la maison de Dieu. Ils vont chercher la face de Dieu. Ils te donnent le vin réjouit les cœurs, ils te donnent le pain. Prends cela de l'air, mais ne restez pas là. Allez encore. Dans le monde de l'onction, tu vas rencontrer ceux qui sont dans les cimetières. C'est-à-dire là, ne traînent même pas. Ils peuvent te dire de bonnes choses, mais ne traînent pas parce que leurs paroles sont remplies de la mort, de la pourriture. Ça n'édifie pas, ne traînent pas. Amen. Sinon, ça pourrait vous retarder. Après, tu vas rencontrer des gens qui montent à la présence de Dieu. Ils te donnent des choses, ne le refusez pas aussi. Prenez, mais ne restez pas avec eux. C'est quoi ce qui montent? Cela veut dire des gens qui sont en train de chercher la présence de Dieu. Ils n'ont pas trouvé la présence de Dieu, ils cherchent la présence de Dieu. Ils n'ont pas rencontré Dieu, mais ils cherchent à faire quoi? À rencontrer Dieu. Ne restez pas trop. Prenez leur encouragement et continuez le chemin. Amen. Il y a des gens qui cherchent la destinée, il y a d'autres qui ont déjà la destinée. Ne restez pas là. Donc on va voir que l'onction, pour que ça se manifeste, il faut écouter des conseils divins. C'est important. Ça va permettre à ce que ton onction court rapidement, s'accomplisse rapidement. Parce que quand l'onction va s'accomplir dans ta vie, directement tu changes, tu deviens un autre homme, une autre femme. Il dit, il te donne des choses, mais malgré cela, ne sois pas flatté par des choses qu'il te donne. Ne sois pas flatté par des cadeaux. Ne sois pas flatté par leur gentillesse. Tu as ton objectif. Continue l'objectif. Une chose, si nous voulons aller plus loin avec l'idée, nous devons être des hommes et des femmes des objectifs. Des hommes et des femmes des caractères. Nous devons savoir, nous allons où? D'où venons-nous et où allons-nous? C'est important. Amen. Si tu sais là où tu vas, tu ne permettras pas à la distraction de te troubler. Tu ne permettras pas à quoi que ce soit te puisse te perturber ton chemin. Beaucoup ont été perturbés leur chemin, ont perturbé leur chemin. Tout simplement en rencontrant des hommes bons, ils ont perturbé leur chemin. Beaucoup n'ont pas arrivé à la taille de leur destinée parce qu'ils font beaucoup de bonnes choses. Et cela les empêche à devenir meilleurs. Quelqu'un a compris? Amen. Quelqu'un a compris? Amen. Le piège de beaucoup de gens sur la terre, c'est faire de bonnes choses. Tu sais, hein, si tu te mets toujours à faire de bonnes choses, tu seras trop occupé. Mais tu ne seras pas quelqu'un d'impact. Quelqu'un qui est maître. Le monde cherche des maîtres. C'est-à-dire la personne qui a la maîtrise d'un domaine. Si tu as la maîtrise d'un domaine, tu deviens maître, on te cherchera. Amen. C'est important de saisir ce principe. Faire des bonnes choses. Tu peux faire des bonnes choses. Hein? Amen.
Tu fais des bonnes choses, mais ces bonnes choses-là t'empêchent à retrouver la meilleure. Qu'est-ce que je veux dire? Rassemble ton énergie à la chose qui va t'amener à ce que Dieu t'a destiné. C'est ça la meilleure chose. Ça sert à quoi de faire beaucoup de choses, de bonnes choses, mais ce n'est pas ce que ça va t'amener dans la grandeur de ton étoile. Localise la chose et laissez des choses. Je ne sais pas si on est en train de comprendre. Je ne sais pas si on est en train de comprendre. Est-ce que quelqu'un me comprend? Est-ce qu'on peut vraiment avancer? Amen. J'ai dit, ne soyez pas tentés dans le piège de faire quoi? Des bonnes choses. Jusqu'en oubliant la meilleure. Amen. Laisse-moi te donner un exemple. Manger, c'est la bonne chose, n'est-ce pas? Amen. Quelqu'un te dit, ah, est-ce que tu es là? Je vais te recevoir, mais c'est la bonne chose. Mais ça devient piège lorsque tu n'as pas le temps de s'asseoir par rapport à ta destinée. Tu commences à recevoir les gens, aller voir des gens de gauche à droite. Tu fais des bonnes choses, vrai ou faux. Mais à la fin du compte, tu n'as pas fait ce qui était programmé pour toi. Tu sais la bonne chose. Tu entres dans les magasins comme ça, tu avais l'idée. Amen. Je peux donner l'exemple. Tu avais l'idée d'acheter la table pour ton bureau. Mais tu entres dans le magasin, tu vois les ampoules, tu vois les chemises, tu vois ceci, cela, tu commences à acheter. N'est-ce pas? Ce sont des bonnes choses. Mais ce n'est pas la meilleure pour toi. Après, en sortant comme ça, tu as dépassé tout l'argent avec des habits, mais alors que tu devais acheter des livres pour toi. Donc, tu es esclave des bonnes choses et ça t'a empêché de vivre la meilleure chose. Quelqu'un a compris? Amen. Tu rencontreras des hommes, ils montent vers Dieu. Ils te donnent des choses. Ne faites pas de camaraderie. Ne faites pas des amitiés. Prends, soyez gentils, ne les blessez pas aussi. Mais toi, tu as ton objectif. Il faut dans la vie avoir aussi le pouvoir de dire non parfois. Il ne faut pas dire oui à tout moment. Parce que lorsque tu dis non, tu permets à l'autre personne de dire oui. Quand tu dis oui, tu permets aussi à l'autre de dire non. Il ne faut pas dire toujours oui. Si tu dis oui, est-ce que tu peux faire tout? Non. Lorsque tu dis non, tu permets à l'autre de dire oui. Lorsque tu dis oui, tu permets à l'autre de dire quoi? Non, n'est-ce pas? Écoutez ce principe. La vie vous donnera plusieurs opportunités, mais la vision vous donnera ce qui est attaché à votre destinée. C'est à quoi vous êtes né. La vie vous donnera plusieurs opportunités. Vous allez rencontrer plusieurs opportunités. Mais seule la vision vous donnera la chose sur laquelle vous êtes appelé à être. Amen. Ça, c'est le principe de la vie. Et retiens encore notre principe. Dans la vie, il n'est pas question d'être occupé. Je suis occupé. Tu es occupé à quoi? Mais d'être efficace. C'est ce à quoi vous êtes né à faire. Si vous commencez à le faire, vous êtes efficace. Amen. Moi, je ne suis pas occupé à toute chose. Non, je suis efficace. Amen. Quand je dépense mon énergie, je les dépense ici. C'est à quoi je suis né. Avant de venir ici, j'avais dormi à 5 heures. Vrai ou faux? Je ne regrette pas. Amen. Je suis efficace. Mon adresse, je connais mon adresse. Je dois être maître dans mon domaine, de sorte que je ne peux pas louper ça. Et on doit savoir, si dans tel domaine, allez voir Noah, le maître, c'est qui ont la maîtrise de la chose. C'est ça. Amen. Amen. Dormir, c'est une bonne chose. Mais ça ne serait pas la meilleure pour moi alors que j'ai un mandat. Il faut que Jésus se révèle à vivre vis-à-vis des serviteurs de Dieu. Je vais vous apporter la parole de Dieu et que moi je commence à dormir. Mais non.
Mais non. Aujourd'hui, beaucoup de gens sont pris tout simplement dans ces pièges. Hein. Je suis occupé. Tu es occupé. Occupé à quoi? Occupé à quoi? Ce n'est pas question d'être occupé, c'est question d'être efficace. Ce que tu fais, fais-le tellement bien. Là où tu travailles, hein, travaille tellement bien. Sois efficace, ne sois pas occupé. Tu peux être occupé, mais tu n'es pas efficace. Vous voulez voir encore un autre principe? Tout homme qui a de la maîtrise de quelque chose sera recherché car il est maître. Et retiens, vous avez été créé pour vous concentrer et devenir une concentration. Je répète, vous avez été créé pour vous concentrer jusqu'à ce que vous allez devenir une concentration. Quelqu'un a compris? Je ne sais pas. Si vous êtes concentré, si c'est à quoi vous êtes appelé à faire, alors vous deviendrez une concentration. Cela veut dire vous serez la définition du succès. Pourquoi? Parce que vous avez passé votre temps à se concentrer si c'est à quoi Dieu vous a appelé. Vous vous êtes concentré sur votre rêve, sur votre mission, sur votre objectif. Plus tard, vous serez une concentration. Ça veut dire les gens tourneront le regard vers toi parce que vous avez la solution. Pourquoi? Parce que vous-même, vous avez pris le temps d'être concentré sur l'objectif de votre vie. Maintenant, quel est l'objectif de votre vie? Quel est l'objectif de votre vie? Amen. C'est ça. Si je peux donner l'exemple peut-être de Daniela, peut-être tu as les rêves de devenir un médecin, mais ne sois pas occupé, sois efficace. Comment être efficace? Tes livres sur les médecins, la médecine. Tes films, la médecine. Tes discussions, la médecine. Tes loisirs, la médecine. Tu dors jusqu'à ce que tu es tellement concentré et puis toi-même tu deviens une concentration. Tu deviens une concentration. Parce que tu connais le focus. Tu connais que l'énergie va suivre l'attention. Là où il y a l'attention, l'énergie arrive. Vous ne pouvez pas être concentré sur la chose et être déçu après. Impossible. Nous gaspillons nos énergies par-ci, par-là. Plusieurs occupations. Mais nous ne sommes pas efficaces. La vision. J'ai parlé. Amen. Je parle sur le Saint-Esprit. Hein. Il commence à dire des choses pour que son onction-là soit accomplie. Tu rencontres des gens. Ils te donnent, comment? Prends ça. Vraiment. Ah oui, ne sois pas esclave des opinions des gens. Soyez gentils. Merci. Hein, mais ma destinée n'est pas attachée à vous. Je connais mon adresse. Hein, je dois aller plus loin. Je ne dois pas rester là. Sinon, tu seras piégé dans le coup de la vie. Tu seras piégé en vouloir satisfaire tout le monde. En vouloir faire les idées de tout le monde. Jusqu'à ce que vous allez faire quelque chose qui ressemble à tout, sauf à ce que Dieu vous a dit. La manifestation de l'onction demande une culture sacerdotale. La manifestation de l'onction demande une discipline. La manifestation de l'onction demande un caractère. La manifestation de l'onction demande des exigences aussi. Avez-vous un caractère? Avez-vous un modèle? Avez-vous un centre de concentration? Par où se trouve votre concentration? Par où se trouve votre concentration? Quel est votre cercle dans lequel vous êtes et là vous demeurez? Quel est votre cercle? Dis-moi qui t'y hante. Je te dirai qui. Tu es. N'est-ce pas? Tu hantes qui? Tu cherches, tu fréquentes qui? C'est ce que tu seras. N'est-ce pas? Moi, lorsque je regarde la télévision, hein, si vraiment moi, j'allume la télévision, j'ai choisi le programme. Je n'écoute pas n'importe quoi. Amen. Je n'écoute pas n'importe quoi. Je peux rester là 5 heures du temps. J'ai fait que voir des images des généraux de Dieu. J'ai fait que voir. Parfois, je ne prie pas.
Parce que je suis tellement concentré à ça, je deviens une concentration. Aujourd'hui, je suis une concentration. Si tu ouvres mon téléphone, tu vas voir beaucoup de serviteurs de Dieu. Beaucoup, ce sont des étrangers. Bon, ça continue toujours. Pasteur, s'il te plaît, je suis à Madagascar, sois mon père spirituel. Pasteur, je suis en Italie, sois mon... Mais moi, je dis, mais c'est quoi? Qu'est-ce qu'il voit? Ah, il voit quoi? J'ai poursuivi ma vision. Et je deviens la vision. Je n'ai pas besoin de te parler, je deviens la vision. Est-ce que je parle à une personne aujourd'hui? Est-ce que je parle à une personne aujourd'hui? Je ne sais pas si je souhaite de parler. Amen. Je ne dis pas de devenir moi. Alors que je parle comme ça, localise ton adresse. Localise ton adresse. Tu es maître à quoi? Parce que toi, tu connais tout. Quelle est ta particularité, ton adresse? On va te retrouver comment? Tu raconteras des hommes, ils vont faire l'amitié avec toi. Prends les pains et prends les verres. Et nous montons à la montagne de Dieu. Hein? Et toi, si tu n'as pas de principe, montons, c'est toujours Dieu. C'est toujours Dieu. C'est toujours Dieu. La bonne chose peut t'empêcher la meilleure. Et alors prier, c'est toujours Dieu. C'est toujours Dieu, mais ce n'est pas ça mon adresse. Ne me fais pas l'esclave de ton sentiment. Non. Amen. Ton pasteur est là, ton pasteur est en train de prêcher. Au lieu de prendre ton temps dans les YouTube et écouter ton pasteur, toi tu n'écoutes pas ton pasteur beaucoup. Tu écoutes là, tu fais beaucoup de bonnes choses et tu deviens faible parce que tu ne localises pas la meilleure, là où tu seras efficace. Comment toi tu m'écoutes chaque jour, tu écoutes ton père, une heure tu m'écoutes et puis tu pries, ah, Neko. Bon, moi, j'ai changé le Kuta. Moi, j'ai été étonné. Je viens passer me dit, pasteur, avant de te dire que tu sois mon père, j'ai été écouté durant une année. J'ai toutes tes vidéos, je les téléchargées. J'ai dit, ouah, c'est quoi ça? Oui, il y a des gens qui travaillent. Hein? Travaillez votre Père, travaillez, entrez dans l'alliance, baignez-vous dans cette onction, réclamez, ça marchera. Amen. Vous ne me travaillez pas, vous avez beaucoup de pasteurs. Vous êtes occupés, vous n'êtes pas efficace. Après, il le dira, lorsque tu vas aller, maintenant là, tu vas rencontrer des hommes qui descendent de hauts lieux. Début, les hommes dans la cimetière, laissez-les, ne les saluez même pas. Les hommes qui montent à la montagne, saluez-les, prenez, soyez gentils avec eux, mais ne restez pas. Après, tu vas rencontrer maintenant des hommes qui descendent de hauts lieux. Ils ont des tambourins, ils prophétisent entre eux. Dès que tu feras ces troupes-là, des garnisons des prophètes, restez dans cet endroit-là parce que l'esprit te saisira et tu seras changé à un autre homme. Tu sais, il y a des hommes, il y a des atmosphères. Dès que tu es là, ça commence à te transformer. Localisez l'atmosphère. Localise. Écoutez Dieu. Lorsque tu vas raconter des hommes, pas les hommes qui cherchent Dieu, les hommes qui ont Dieu, ils descendent avec Dieu. Restez dans cette atmosphère-là. Et la Bible dit, à ce moment-là, l'esprit te fera quoi? Te saisira. Et tu seras changé à un autre homme. Quand tu verras que tu commences à être changé, à ce moment-là, fais tout ce que tu trouveras à faire. Quand tu écoutes ton pasteur en train de prêcher, tu sens l'onction descend sur toi. Peut-être tu pleures. Tu dis, aujourd'hui, il m'a parlé. C'est qu'à ce moment-là, tu es changé à un autre homme. Tu es déjà dans la garnison des prophètes. Maintenant, commence à agir. Dieu sera avec toi. Mais il y a aussi des moments où tu es dans l'atmosphère. Tu as senti que Dieu t'a parlé. Tu sors. Au lieu d'agir, tu n'as pas agi. Après, cette atmosphère-là s'évapore. Après, c'est fini.
ne gaspille pas l'atmosphère de Dieu. Amen. Ne gaspille pas l'atmosphère de Dieu. Le signe était, lorsque tu vas me voir en train d'être monté, c'est à ce moment-là que tu auras le manteau. Ce n'est pas à tout moment. Lorsque l'eau s'agite, c'est à ce moment-là que tu te jettes le premier. Donc il y a toujours des temps pour se manifester. Je peux te parler, tu sens que Dieu t'a parlé. À ce moment-là, commence à agir. Parce que Dieu sera avec toi. Fais tout ce que tu trouveras à faire. Pourquoi? Parce que Dieu sera avec qui? Avec toi. Dans l'Ancien Testament, c'est l'onction qui descendait et attirait le Saint-Esprit. Lorsque tu lis dans 1 Samuel, maintenant le verset chapitre 16, tu vas voir maintenant, lorsqu'on a versé l'onction, je termine par là, lorsqu'on a versé l'onction sur David, la Bible dit, l'Esprit de l'Éternel a saisi David jusqu'à la suite du temps. Quelle était la suite du temps? L'Esprit l'a saisi parce qu'il a reçu l'onction, mais pour que son onction se manifeste, David devait rencontrer des défis pour que son onction se manifeste. Amen. Pour David, son onction se manifestera par des défis qu'il est en train de rencontrer. Pour Saoul, son onction, on dit seulement des interdits. Hein? Pour Saoul, tu raconteras les hommes, après tu seras changé. Fais ce que tu feras faire. Mais pour David, on n'a pas dit tu raconteras des hommes. Tu n'as pas besoin d'être comme l'autre. Amen. Et pourquoi l'autre est là? L'autre est là à 2 femmes, à 3 femmes, Dieu l'utilise. Hein? Tu es lui. Si tu oses, toi tu seras vraiment, tu es séché fois 1000. Pourquoi tu l'as suivi l'autre? D'autres ont leur onction, ont leur grâce, ils peuvent boire, ils boivent. Après, la bière commence à la boire. Là, la personne vomit. Cela veut dire qu'il avait bu, après la bière commence à faire quoi? À la boire. Après, vous les voyez des mains, les yeux rouges. Ils commencent aussi à regarder. Le Seigneur me dit pour toi, tu t'appelles tel. Vérité, et les gens commencent à dire, prophétie. Et toi, tu dis, même dans l'effort, si l'onction agit, ce n'est pas toi. Lui, c'est lui. Toi, c'est toi. Tu n'es pas Saoul, tu es David. Localise tout simplement ce que Dieu veut de toi. Pour David, son onction se manifeste par des défis. Quand il a reçu l'onction, les lions sont venus. L'onction se manifeste, il déchire les lions. N'est-ce pas? Goliath est venu, l'onction se manifeste, il déchire Goliath. Saoul lui-même et les Philistins, l'onction tombe sur David, il détruit. Et David est assis dans le trône. La vie de David était défi sur défi. Là, c'est son onction. Là, c'est son onction. Amen. Mais une chose retient. Dans l'Ancien Testament, on reçoit l'onction et l'onction commence à faire attirer le Saint-Esprit. Je me limite aujourd'hui là. Mais pour ne pas te laisser comme ça, retiens que dans le Nouveau Testament, ce n'est pas le cas. Tu reçois le Saint-Esprit, après le Saint-Esprit attire l'onction dans ta vie, produit l'onction. Parce que ici, Jésus dit, l'Esprit du Seigneur est d'abord sur moi, parce qu'il m'a fait quoi? Il m'a oint. Mais dans l'Ancien Testament, tu es oint, après l'Esprit vient. Mais dans le Nouveau Testament, l'Esprit va venir d'abord sur toi, après, il commence à te oindre. On aura ça après. Parce que ce que je parlais, ce n'est pas vraiment ça, ce que j'avais préparé. Amen. Amen. Je sais que le Saint-Esprit avait quelque chose de meilleur pour nous. Amen. Que le Seigneur bénisse sa parole. Merci beaucoup.